Bonjour, bienvenue donc dans cette vidéo. Nous allons voir une recette de salade printanière, n'est-ce pas? Puisque le printemps est revenu, il y a des éclaircies. Voilà, donc je remercie d'abord Mamili, ma grand-mère, puisque c'est elle qui nous a préparé ces deux salades. On peut l'applaudir. Et qui nous a même fait la vinaigrette. Donc bravo Mamili. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette salade printanière? On a de la laitue, de la salade, tout le monde sait ce que c'est. Du chou rave. Le chou rave, c'est une variété de chou. Alors, il est un peu découpé, ça ressemble à ça, le chou rave, vous voyez. Alors, c'est un légume qui est évidemment très riche en plein de propriétés, nous allons voir ça. Il y a des champignons de Paris et il y a des asperges que nous avons fait cuire. Donc, il y a des asperges. On peut aussi manger les asperges crues. On ne le sait pas, mais on peut aussi manger les asperges crues. Voilà. Alors, c'est simple, on a parsemé ça de façon jolie. Si on parle un peu propriété, les champignons sont riches en protéines, les champignons sont reminéralisants et les champignons sont stimulants au niveau physique et intellectuel. Alors pour les gens qui ne mangent pas de viande, et c'est ce que je conseille, c'est ce qu'on conseille, eh bien c'est intéressant pour les remplacer par la viande. Alors il y a d'autres formes de protéines, il y a les algues, nous en ferons aujourd'hui, nous en tartinerons sur quelques cracottes. Il y a l'ortie qui est riche en protéines, les lentilles germées, les pois chiches germés, on peut aussi les faire cuire. Voilà. La laitue, elle est dépurative, c'est-à-dire qu'elle purifie la laitue, elle est diurétique, elle est laxative. L'asperge, elle est diurétique aussi, elle est reminéralisante. Et le chou est évidemment aussi très riche en vitamines, oligo-éléments et enzymes. Les enzymes, c'est ce qui favorise les réactions cellulaires, qui accélère les réactions cellulaires. Et donc au niveau de la digestion, c'est extrêmement important. Voilà. Alors, la salade est faite. La vinaigrette, qu'est-ce qu'on a pris? Une huile d'avocat, donc de première pression à froid, biologique évidemment. Alors, c'est pas la moins chère. On s'est fait plaisir. Si votre budget est plus serré, vous pouvez prendre de l'huile de colza, qui est à 5 €, de l'huile d'olive qui est à 5 € le litre. Bon, c'est pas ce que ça coûte. Voilà, on a agrémenté ça avec une petite moutarde aux pointes d'ortie. Alors, vous pouvez aussi prendre de la moutarde et puis rajouter de l'ortie en poudre, ça existe. Et on a rajouté du basilic, Mamma Mia, et du citron vert. Voici. Bien. Donc, ça, on l'a versé dans la salade, c'est déjà fait. Maintenant, on va passer un peu à la version créative. On va se faire donc des œufs mimosa, c'est-à-dire qu'on va récupérer le jaune d'œuf de l'œuf, n'est-ce pas? Et on va venir le déposer dans le bol et le mélanger ensuite à de la mayonnaise et des champignons et du basilic. Et ensuite, avec cette petite farce, on remettra ça dans la cavité de l'œuf pour se régaler, n'est-ce pas? Voilà. Alors, voici. Donc, je vais le montrer pour un œuf. Alors, la mayonnaise, vous pouvez la faire vous-même. Il y a aussi la mayonnaise à base de tofu lacto-fermenté. Le tofu, c'est du soja. Lacto-fermenté, ça veut dire que ce n'est pas cuit. Ça a été fait comme un fromage, avec une méthode de fermentation. Alors voilà, je rajoute une bonne cuillère de mayonnaise. Voilà, donc c'est très sain. Le soja, c'est bien de le manger cru, pas cuit. Cuit, il y a trop de phytoestrogènes qui ressemblent aux hormones féminines. Et donc, chez les garçons, ça inhibe leur masculinité, ça inhibe leur fertilité. Il y a beaucoup de défauts pour le soja cuit. Donc le soja lacto-fermenté, ça passe bien, c'est la marque Sojami, je me permets de la citer, puisqu'elle est spécialisée en soja lacto-fermenté, avec tofu lacto-fermenté, mayonnaise lacto-fermentée, et tartinable à base de basilic, ail et fines herbes, c'est très bon. Voilà, donc on va prendre deux petites feuilles de basilic, on va les couper très simplement, voilà. Et maintenant, je vais mélanger mon jaune d'œuf avec la mayonnaise afin d'obtenir une petite farce que je vais remettre dans la cavité de l'œuf dur. Vous voyez, c'est pas compliqué, il suffit de mélanger.
Voilà, pour le fun et le goût évidemment, je vais rajouter un petit peu de champignons. Voilà. Et je vais ensuite disposer ça, donc, dans la cavité de l'œuf, ici même. Voilà. Donc c'est un œuf mimosa amélioré. Alors on peut être créatif, hein, on pourrait très bien rajouter dans la mayonnaise de l'ail, de l'échalote, hein, on peut être créatif, évidemment. Et voilà. Donc, voilà la salade printanière, mimosa, salade. On peut rajouter, ça ne coûte rien, une petite tranche de tartare d'algues. Ça se trouve en magasin bio, le tartare d'algues. Alors ça coûte un peu le tartare d'algues. On peut le faire soi-même. On filmera une recette un jour à base de tartare d'algues. Ça sera plus économique. Voilà. Alors les algues très riches en protéines, en oligo-éléments, hein, ça vient de la mer. Voilà, on peut parsemer de petites cracottes à base de tartare d'algues, vous voyez, de façon très simple. Une salade légère, riche en vitamines, protéinée, avec des enzymes, avec des minéraux. Voilà. Alors pour ceux qui ont besoin de quelque chose de plus consistant encore, eh bien on pourra rajouter très bien une portion de riz qui s'agrémentera très bien avec le plat déjà existant. Voilà. Eh bien, je vous remercie et surtout, bon appétit. Et comment j'arrête là? Tu peux couper, Mamie, t'appuies sur le bouton. Sur le bouton rouge là? Absolument.